Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Be'ezrat Hashem, on continue le deuxième chélek de Banim, qui Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il nous donne aussi le mérite d'avoir des garçons, Be'ezrat Hashem. B'Itkashrut Gamur Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu Rahman Mefeg, Asroto Hagen Alel, Okas Alevu Amen. Dans cette étude, qu'Hashem nous aide à comprendre. Aleph. Mi sheyesh lo tsar gidul banim, יקרא בכל יום מעשה בראשית, גם על ידי הקריאה ניצול מהעלילות של גזלה. Alors, il dit ici qu'une personne qui a un souci en élevant ses enfants ou de souffrances, que les enfants ils font des problèmes et qui sont tous les problèmes qui sont autour de qu'est-ce qui peut venir à travers les enfants. Rabbeinu il donne une ségoula, c'est de lire Maaseh Bereshit. En fait, je vais vous dire c'est quoi exactement qu'il faut lire. Alors, Maaseh Bereshit, c'est jusqu'à voilà. C'est la paracha Bereshit, du début de la paracha de Bereshit, le Perek Aleph, jusqu'à la fin du Bet. En fait, ça se termine Asher bara Elokim la Asot. Le Vayichulu Hashamayim Va'aret, c'est la fin du paragraphe, je pense, du Sheni, du deuxième montée ou de la troisième montée. Je pense de la deuxième montée de la paracha de Bereshit. Alors, du début de la Torah jusqu'à la fin du Bet, du Chelek Bet de Bereshit. Jusqu'à la fin de montée de Sheni, je pense. Ou la fin de montée de Shlishi. Jusqu'à que vous allez voir Vayichulu Hashamayim. Et en plus, il dit Rabbi Nachman que grâce qu'on lit cette lecture-là de Bereshit, alors c'est l'histoire en fait de la création. Si Chas v'Shalom ça arrive en sorte que il y a des histoires qui tombent, qu'une personne par exemple il était volé ou qu'ils ont volé quelque chose. Si cette personne il est volé, alors qu'ils vont pas l'accuser de vol, pour que cette personne il va pas être, pour que jamais on sera accusé de vol, qu'ils vont nous accuser des fausses accusations. Quand on lit l'histoire de la création du monde, qui a écrit en Bereshit, c'est une ségoula aussi que jamais on serait accusé quand on a volé. Bête, ségoula les banim l'actin tatsmo. Il dit ici une personne qui veut avoir des garçons. Alors, la ségoula pour ça, c'est qu'il se fait petit, c'est-à-dire il se prend pour rien du tout. Vraiment, il se fait petit vis-à-vis à lui-même. Il se tient à rien du tout. Gimel. Mata kerem mazik legidul vladot. Ici, il y a quelque chose que Rabbeinu il nous dit, et vous pouvez le voir même vous dans tout votre entourage. C'est quelque chose de vraiment, on le voit partout. Il faut surtout jamais planter des arbres de raisin ou faire une vigne chez soi à la maison. À cause que c'est très très grave pour les enfants, pour comment ils vont être nés, pour après comment ils vont être éduqués, pour Chas v'Shalom, tous ceux qui ont des raisins à la maison, qui poussent, même pour la souka et pour tout ça, c'est très mauvais, c'est pas bien. Si une personne est en location, il vaut mieux qu'il déménage. C'est pas bon d'avoir des raisins à la maison. Une vigne, elle est super bien dans l'endroit où on l'a fait pousser, mais pas à la maison, parce que Rabbeinu il dit que c'est vraiment très très grave. Et vous pouvez voir toutes les gens qui ont des vignes à la maison, que leurs enfants ils ont un problème. Dalet. Aishtadlut bepidyon shvuim mesuga leolada. Rabbeinu dit ici, qu'est-ce qu'une personne il fait des efforts pour aider à libérer des prisonniers juifs
qui sont en prison chez des goïs, ou libérer des soldats qui se trouvent chez les Arabes, ou chaque libération, ça s'appelle la mitzvah de Pidyon Shvuim. Ça aussi, ça a une très très grande force pour que cette personne il pourra avoir des enfants. Amirat Mahamadot Tov Lebanim. Rabbeinu dit ici, la lecture qu'on lit le matin, avant la prière de Shacharit, il y a donc certains sidurim, ça s'appelle les Mahamadot. Alors, qui lit ces lectures-là, aussi, c'est aussi, c'est aussi très bien pour des garçons, pour avoir les garçons. Vav. Isha shebanea metim becholi anikra sumka, hainu zulchin, shtirat otam beshemen, והשמן הזה תדליק אותו אחר כך בטבילת מצווה. Il dit ici, une femme, chas v'shalom, elle perd ses enfants, ses enfants ils sont niftar. Alors, que cette femme-là, il dit avec une certaine maladie qu'elle s'appelle Samka, Hainu Zulchin, c'est des certaines maladies que je ne connais pas ces noms. C'est-à-dire qu'elle va les laver ses enfants avec de l'huile, et avec ce l'huile, après qu'elle va les laver, qu'elle allume le jour où qu'elle va faire le mikvé, après qu'elle est nida. C'est-à-dire, si ces enfants, ils sont malades, alors elle les lave avec un huile, avec celui-là, au jour qu'elle va faire le mikvé, elle allume des bougies pour des tzadikim. Et c'est une ségoula, Bezrat Hashem, qui vont avoir la longue vie. Zayn. Mishakarim alav rabim vecholkim alav al emunato, v'uomed kenegdam, v'toel kenegdam dvarim anitkablim, ayde ze zoche lebanim rabim, ve'aolam nitmale mizar'o. Alors Rabbeinu dit ici quelque chose de magnifique. Il dit que ça arrive une personne, qu'il y a beaucoup de monde qui se lève contre lui et contre sa émouna, sa croyance en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as une certaine vie comme ça? Pourquoi tu vas pas travailler? Pourquoi tu vis comme ça avec une certaine pensée de foi? Pourquoi tu te conduis comme une personne qui se conduit comme un vrai juif, il doit se conduire? Et que tout le monde, ils le font des reproches là-dessus, sur sa émouna en fait, qu'il y croit, sur sa croyance qu'il croit dans les tzadikim, sur sa croyance qu'il croit dans Kadosh Baruch Hu, que les gens ils veulent pas, ils comprennent pas. Et lui, au lieu de se taire, il se met à leur expliquer des bonnes réponses pour sa revanche, c'est-à-dire pourquoi il fait ça, à cause que c'est Akadosh Baruch Hu, et à cause que c'est les tzadikim, et à cause que c'est un chemin de vie qui est vrai, ou par rapport à qu'est-ce qu'ils sont contre lui, contre sa émouna. Et eux, c'est des choses qui sont acceptées chez eux, qu'ils n'ont pas quoi répondre là-dessus, et c'est vrai que c'est la vérité. Alors grâce à ça, il s'est mis contre tout le monde, et il les a dit la vérité. Alors il a une bracha qu'il aura beaucoup des enfants, des garçons, et que le monde il sera rempli de sa racine, qu'il aura beaucoup de descendance grâce à ça. C'est magnifique. Traite. He anaasa mikesef mesugal et peria veriga. Rabbeinu dit aussi la lettre He qui est faite en argent, en pendentif, une lettre où on la porte comme ce soir. Ça aussi, ça a la force pour avoir des enfants. Tête. Les familles binyan abayit gorim liisha shelo teled. כשהעצים שבבניין אינם מונחים כסדר ניתן להם לששת ימי בראשית, ואז הבית נקרא הרוס אפילו בבניינו, והרוס הזה בא ומזיק לאישה ואינה מולדת. Alors, il dit ici, Rabbeinu Akadosh, que des fois, la maison où la femme elle habite, c'est à cause de la maison qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. À cause que les planches, comment elles sont posées,
ou la sorte des planches, ou toute la construction de la maison, si elle n'est pas construite aux règles qui étaient prévues par Akadosh Baruch Hu, par le ciel, comme Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, chaque chose il a exactement une manière d'être. Baruch Hashem, la majorité des fois, ça s'arrange bien comme avec la main d'Hachem. Mais des fois, ça arrive où que c'est mal posé, c'est pas réglo. Si vous demandez comment c'est possible, alors c'est possible qu'il y a des hommes qui y vont avec des hommes ou des trucs qui sont pas réglo. Alors ça arrive, c'est pas bien, mais ça arrive. Alors des fois, si une personne il a pas des enfants, on a vu déjà, il écrit qu'une personne qui n'arrive pas à avoir des enfants ici en Eretz Israël, alors qu'il aille habiter en Chutz La'aretz, peut-être là-bas, peut-être il n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants ici en Eretz Israël. Mais c'est pareil aussi, si une personne des fois il est dans une maison, il n'arrive pas à avoir des enfants, ça se trouve que s'il va déménager, peut-être ça va ouvrir une porte pour qu'il va avoir des enfants. Mais Rabbeinu il explique ici que cette maison-là, ça s'appelle une maison détruite. Malgré qu'elle est construite, elle est détruite. À cause qu'elle est détruite complètement. Elle détruit aussi la personne qui l'habite à l'intérieur, qui ne peut pas avoir des enfants et des descendants. À cause que cette maison, elle est détruite. Yud. צריך לחזר אחר מועל צדיק וירא שמיים. כי כשהמועל אינו טוב, יכול להיות שלא יהיה מוליד חס ושלום הנימול על ידו. גם על ידי שהמועל אינו טוב, על ידי זה בא התינוק חס ושלום יכול נופל. Il dit ici, Rabbeinu Akadosh, qu'il faut faire très attention. Quand on a Bezrat Hashem un garçon, quand on cherche un Moël pour qu'il va lui faire la brite, il faut vraiment faire une très grande importance de trouver un Moël qui soit tzaddik et Yirat Shamayim, quelqu'un qui a vraiment la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut faire beaucoup important là-dessus. De ne pas prendre quelqu'un de n'importe quoi. Même les Moalim qui prennent des pipes et pour soucer le sang au moment de la brite, et il ne prend pas directement de la brite comme il faut, comme la halakha elle demande, c'est un manque de Yirat Shamayim. Il faut essayer de trouver au moins un Moël qui a une barbe, qui a vraiment qui vit une certaine vie, qu'il a des barrières de religion qu'en fait ça prouve qu'il a une crainte d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est vraiment privé à une vie de travail vers Akadosh Baruch Hu, à cause que sinon chas v'shalom ça peut faire en sorte que cet enfant il pourra pas avoir des enfants chas v'shalom, ou chas v'shalom que cet enfant après il aura une maladie, je sais pas comment ça s'appelle, épilepsia, je sais pas, peut-être c'est une maladie en fait où que des gens des fois ils se lèvent la nuit, ils marchent et ils tombent comme ça, c'est une maladie connue. Alors Rabbi me dit que cette maladie elle arrive très récent à cause que le Moël, Chaz Shalom, c'est pas un Moël Yireh Shamayim, c'est pas un Moël qui est mamash tzaddik. Alors qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous donne le mérite de trouver des Moalim Yireh Shamayim tzaddikim qui sont mamash, qui vont nous donner des enfants avec une bonne possibilité d'avoir beaucoup des enfants Bezrat Hashem et qui n'auront aucun dégât Chas Shalom. Mi sheyesh lo ben osek batorah ki ilu lo met. Bon, ici Rabbi nous dit aussi quelque chose de magnifique. Une personne qui a un garçon, qui étudie la Torah, même si cette personne-là il est en dehors de ce monde déjà, qu'il n'est plus entre les vivants, alors du moment que son fils il étudie la Torah, ça fait en sorte que lui il est vivant encore. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait s'il est vivant? C'est-à-dire qu'une personne quand il a fini après 120 ans ici, il ne peut plus ramasser ici des mitzvot, rien du tout il peut prendre avec lui. Mais si son fils il étudie la Torah, alors en fait lui-même il est là. Il est encore toujours dans ce monde. Alors là-bas, là-haut, il monte encore des endroits plus merveilleux, il reçoit encore des cadeaux là-dessus d'Akadosh Baruch Hu, il mérite d'avoir un grand Gan Eden et bien sûr que c'est une générosité, une joie, c'est quelque chose de merveilleux, magnifique. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là-haut dans le ciel? Je m'imagine dans le Gan Eden. Alors sûr qu'on n'a pas aucun détail par rapport à ce qui se passe ici en Eretz Israël. Mais si on a le mérite justement de faire un effort, que notre enfant, notre petits-enfants,
ils vont être dans le chemin de l'étude de la Torah, ça fait en sorte que même si on est parti d'ici, on n'est pas parti en fait, on est toujours vivant, et on a un pied ici, un pied là-haut. Et en fait ici ça marche, l'affaire elle tourne. Et ça fait rentrer des millions de bonnes choses qu'on n'a même pas idée encore. C'est quoi les merveilleuses choses qu'on va recevoir là-haut, sur l'étude de la Torah. החלב של הצדקת הוא טוב לתינוק ליראת שמיים וגם נותן לו ממשלה בעולם הזה. Il dit ici, Rabbeinu Akadosh, que le lait qu'une femme tzadeket elle allait à ses enfants ou soit à un enfant, c'est une très 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 bonne chose pour l'enfant qui va avoir une grande yirat shamayim et aussi grâce à ce lait qui est une personne il allait d'une femme tzadiket, ça lui donne une certaine memshala, c'est-à-dire il a une royauté, une certaine royauté de supplémente par rapport à chaque personne d'autre. Les gens ils sont un peu soumis vers lui, il aime, il a sa valeur, ça donne une valeur à la personne. Yud Gimel, Shikul Banim Bachas Veshalom al Mishum Mapil et Chavero Me'emuna. Rachmana Litzlan. Rabbeinu dit ici que des fois une personne ils perdent leur enfant, leur garçon Chas Veshalom, ils meurent leur enfant. Ça arrive Chas Veshalom à cause qu'une personne il enlève de son copain la Emuna. C'est-à-dire il dit qu'est-ce que tu crois en Akadosh Baruch Hu, va travailler, va faire un truc, jamais ça va réussir. Jusqu'à que la personne il est convaincu que Chas Veshalom il n'y a pas Akadosh Baruch Hu pour un moment, pour une certaine réussite qu'il demande. Chas Veshalom ça risque de perdre des enfants dans l'année. Yudalet, כשיהיה שלום במלכות על ידי זה נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. Il dit ici Rabbeinu Akadosh, quand il y a la paix dans l'état où on se trouve, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, tout fonctionne bien, alors ça donne en sorte, dans ces époques-là, ça fait emmener des garçons en Am Israël qui sont des grands tzadikim, comme à l'époque de Rashi Akadosh et Rabbeinu Tam et Tosfot, tous ces tzadikim-là qui savaient comment nous guider pour les halachot. Ça emmène des grandes âmes comme ça. Et aussi s'il y a une prière qui est vraiment une personne chaque jour il doit prier aussi sur la paix qu'il y a dans l'état, que l'état il sera toujours en paix. מי ששומר את עצמו גם את העת והזמן שמזווג, שלא יהיה לו ולא העת, לא יהיה לו הוא ולא העת והזמן חם ביותר ולא קר ביותר. על ידי זה בניו הנולדים יהיו חכמים גדולים. Rabbeinu nous donne ici aussi un très bon conseil pour avoir des enfants très intelligents. Alors il dit, au moment qu'on fait la mitzvah, pour Bezrat Hashem avoir les enfants, il faut faire attention que c'est pas une époque ou un moment, une journée où il fait très chaud dehors, non plus qu'il fait très froid dehors, et non plus que la personne lui-même il n'est pas trop chaud ou pas trop que son corps il sent qu'il est froid. L'idéal c'est de le faire dans un moment où que ça tombe que vraiment la clim elle est bonne. Il fait ni froid ni chaud et lui-même il se sent bien. Il n'a pas trop chaud et il n'a pas trop froid. Tedzain. Et comme ça, il aura un mérite d'avoir des enfants très intelligents. Chachamim Gdolim, Rabbeinu dit, c'est des grands intelligents. Mishu Sholet Beitzro, Banav Enam Yotzim Letarbut Ra'a. Rabbeinu dit ici une personne qu'il a la force contre son Yetzer Hara, c'est-à-dire, soit il a en face de lui une épreuve d'Inavera Chas Veshalom et il est fort, il se tient et il ne tombe pas, il ne fait pas la Avera. Soit s'il a fait, il est tout de suite content après à cause qu'il sait qu'il recommence de nouveau et qu'il ne tombe pas à des primes et il ne se déçoit pas.
il a une force de se reprendre tout de suite dans la joie, dans toutes les choses. Soit s'il doit rentrer en colère et il se maintient de ne pas rentrer en colère, soit s'il rentrait déjà en colère et tout de suite après qu'il est rentré en colère, il se reprend et il se remet à devenir patient. C'est-à-dire qu'il vraiment il guide son Yetzer Hara. Alors grâce à ça, ces enfants, ils sortiront jamais ça n'arrivera ou qu'ils vont tourner mal, chas v'shalom, qu'ils vont y aller se marier avec des goy ou qu'ils vont lâcher la religion ou qu'ils vont lâcher Akadosh Baruch Hu ou qu'ils vont faire des bêtises de ce monde, chas v'shalom. Et il dit, bien sûr en fait, qui est dans l'essentiel de ça, qui dit que la personne, il a devant lui une épreuve et il ne tombe pas dans l'épreuve. Alors grâce à ça, l'argent qu'il a, elle est bénite, Chabal al-Azman, c'est-à-dire son argent, même avec un peu, il peut acheter beaucoup et il a la bracha dans son argent. Et même une personne qui est mamash, il est dur comme ça, il se maintient de ne pas tomber à shalom, il n'a pas d'épreuve. Les preuves ne viennent pas envers lui. C'est magnifique. Yudzain. Afilu isha tzadeket, she'ena miucheset al yedei ze moledet banim she'enam agunim. Il dit ici Rabbeinu Akadosh, même une femme, que c'est une tzadeket, et qu'elle a toutes les bonnes midot d'une femme tzadeket, que she'ena miucheset, quand elle n'a pas une descendance de tzadikim, c'est-à-dire que les grands-parents de cette femme ou les parents de cette femme, c'est pas des gens qu'ils ont gardé la nida à la maison, ou que c'est des gens qui savaient pas. C'est pas été une descendance des grands tzadikim, des saints ou des tzadikim. Chez nous en Israël, Baruch Hashem, la majorité, on est tous les petits enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais malgré, il dit ici Rabbeinu Akadosh, qu'il y a une importance de toujours chercher une femme ou qu'elle a une enceinte qui arrive par des parents et des grands-parents de tzadikim qui ont suivi en moi la religion. Malgré que les tzadiket, Rabbi nous dit ici, ça risque aussi qu'elle peut avoir des enfants qui vont pas sortir, qui vont pas être saints. Chas v'shalom. Yutret, בזמן שהדגן רב בעולם זה סימן ללדת זכרים, ובזמן שהיין רב בעולם זה סימן ללידת נקבות. Il dit ici, Rabbeinu Akadosh, quand il y a beaucoup de blé, toutes sortes de blé en fait, dans le monde, il y en a beaucoup et c'est pour pas cher et on voit en fait que c'est un moment où que le blé il est beaucoup. C'est un moment où il y a dans le monde beaucoup des garçons qui naissent. Et dans un moment où il y a beaucoup du vin dans le monde, ils vendent beaucoup de vin pour pas cher, il y en a de partout. Aujourd'hui, de nos jours, on voit pas trop ça parce qu'il y a de tout, une abondance incroyable. Mais quand même, il y a des fois où on voit qu'il y a plus de vin, il y a plus de blé. Alors, quand il y a le vin, beaucoup de vin dans le monde, c'est un signe qu'il y a beaucoup de naissance de petites filles. Et quand il y a de la farine, c'est un signe qu'il y aura beaucoup de garçons à ce moment-là qui vont être nés. י"ט מי שאין לו בן זכר ירגיל את עצמו להביא מתנות לתלמידי חכמים ויאמר פרשה של ביקורים וגם ילמד גמרא הרבה וימעט בלימוד אגדה כי לימוד אגדה הוא מסוגל לבנות. Alors il dit, c'est une personne qui n'a pas encore un garçon, qui n'a que des filles ou qui n'a pas encore un garçon et une fille, il faut qu'il s'habitue à emmener des cadeaux à des talmidei chachamim. Les talmidei chachamim, c'est des gens qui sont les élèves du Chacham, l'élève de Rabbi Nachman. Leur donner des cadeaux, quoi que ce soit comme cadeau. Ve'omar parasha shel bikurim. Et aussi, il faut dire une paracha de bikurim. C'est aussi une lecture à dire.
jusqu'à qu'il aura des garçons. Alors là, cette lecture-là, elle est dans le Chumash Devarim, dans le Perek Kafvav, tout le Perek Kafvav. Et aussi, il faut qu'il étudie beaucoup de la Gemara, même s'il lit la Gemara, ou même s'il la comprend pas, mais en fait, il faut faire beaucoup de Gemara, ou beaucoup des livres de Rabbi Nachman, à cause qu'en fait, la Gemara, c'est la Torah qu'on étudie Be'al Peh. Il y a la Torah, et la Torah par cœur et la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le Chumash. La Torah par cœur, c'est la Gemara. Et Rabbi Nachman, c'est aussi une Torah par cœur. C'est-à-dire, c'est une Torah qui on discute à cette Torah-là, qui c'est par rapport au moment où on se trouve. Alors, de nos jours, à nous, étudier les livres de Rabbi Nachman, c'est considéré pareil comme si on étudierait la Gemara. Et même étudier la Gemara, il dit ici, beaucoup lire de la Gemara, Veyemaet belimud Agada, et il faut qu'il fasse moins d'études de Agada. Agada, c'est des histoires qui y a, et des midrashim, tout ce qui est histoire, plus ou moins, il faut moins faire. C'est les midrashim. Moins faire. Kilimud Agada ou Mesugal Lebanot. À cause qu'il dit ici, Rabbeinu Akadosh, quand on étudie la Agada, quand on étudie les midrash et toutes les histoires qu'il y avait, comme Megillat Esther aussi, tout ça, ça c'est la force d'emmener des filles. Alors si, l'inverse, si une personne il veut avoir des filles, il a déjà beaucoup de garçons, et il veut avoir une fille, il veut avoir le mérite d'avoir la mitzvah, d'avoir aussi un garçon, aussi une fille, alors qu'il étudie justement les histoires de Me'am Loez, de toutes les Agadot qu'il y a, toutes les histoires de la Torah. Et ça a la force d'emmener des filles. Kaf. Alida imut poskim, acheda leorot oraot, alida ze gorem pkida le kama akarot. Il dit, quand une personne, il apprend les poskim c'est les tzadikim qui ont été tous les commentaires, en fait, sur la Gemara, qui nous ont sorti de ça les halachot. Alors il y en a un qui dit qu'il faut faire comme ça, un qui dit qu'il faut faire comme ça. Alors quand on les étudie tous, on arrive à une possibilité de savoir comment prendre la halacha, comment se conduire par rapport à nos jours, comment faire ça. Alors si une personne il apprend la Mishnah Brura et le Shulchan Aruch d'une manière où tellement il a bien appris, qu'il a dans sa tête une possibilité lui-même donner la halacha. Lui-même il sait comment trancher, ou dire qu'il faut faire comme ça, ou dire qu'il faut comme ça par rapport à l'étude qu'il a fait, par rapport au savoir qu'il a grâce de ça. Alors il dit quand une personne il arrive à ce certain degré de savoir, qu'il s'est tellement forcé à y connaître tout ça, et c'est très difficile, ça a la force de faire en sorte qu'il y ait des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants des années et des années, ils vont tomber enceintes. Bezrat Hashem, grâce à ça. Les famim alidet fisa nitzol mikilion banim. Il dit ici, des fois une personne, grâce à ça, qu'il est rentré en prison, ça fait en sorte qu'il a le mérite. Grâce à Shalom, ses enfants ils vont pas mourir. Parce que des fois il y a une possibilité qu'une personne on va lui prendre ses enfants, un de ses enfants il va perdre un de ses enfants ou ses enfants. Alors on lui change contre ça, par pitié il rentre en prison. Et c'est des fois Rabbi nous dit, il dit des fois ça change. Une petite histoire ici, bon, je sais pas, c'est pas trop en rapport, mais un peu en rapport. Mon beau-frère, avant qu'il s'est marié avec ma soeur, il était en prison pendant 2 ans. Le jour qu'il est rentré au prison, c'était Rosh Chodesh Tevet. Lamed Tevet, je pense. Bref, c'était une date précise.
3 ans plus tard, il est sorti de prison 2 ans après. Au jour qu'il est sorti de la prison, peut-être 2 semaines plus tard, il s'est marié avec ma soeur. Ils ont fait la connaissance encore qu'il était dans la prison. Il était pour une histoire pour une histoire d'arabe où il y avait des arabes qui voulaient qu'ils étaient avec une fille juive, et comme ils ont séparé cette histoire, alors ici en Israël, c'est arrivé, il y avait des coups à l'intérieur et tout, ils sont rentrés en prison. Bref, 3 ans plus tard, il arrive à l'hôpital pour sa femme qui a accouché, un garçon. Et il regarde la date, il dit c'est quoi, à quelle date mon premier né il est né. Et il voit que c'est Rosh Chodesh Tevet. Il dit mais c'est impressionnant, Ribono Shel Olam. Le pire jour de ma vie. En fait, je suis rentré en prison dans ce jour. Je n'oublierai jamais de ma vie cette date. C'est la date la plus horrible que je peux avoir. Comment maintenant je suis face à 2 ans de ma vie, 2 ans en face de moi, ils y vont pour rien maintenant. Qu'est-ce que je vais faire dans cette prison? Je vois pas du tout vers où j'y vais. C'est horrible un jour comme ça quand Dieu nous préserve. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné un garçon ce jour-ci aussi. Mamash, pour me montrer la main d'Akadosh Baruch Hu, comment il a pitié. Malgré que ce jour-ci, il a été la plus grande souffrance. Alors ici, regarde, il est rentré en prison, après il y a eu un garçon. Mais ici, il dit à une personne que il rentre en prison, et des fois, on dit soit tu auras pas d'enfant, ou soit ils vont mourir, chas v'shalom, ou soit tu rentres en prison. C'est des décisions d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici, c'est l'histoire qui approche un peu à la situation, à ce chapitre. Kafbet, Adet Tzedaka, Zochel Banim. Rabbi me dit ici Tzedaka, de toute façon, Tzedaka c'est numéro 1 de tous les mitzvot. Quand on donne la Tzedaka au bon endroit, soit chez les Talmid Chachamim, soit chez les livres de Rabbi Nachman, que ça c'est la plus grande mitzvah, Rabbi Nathan dit, au Keren de Rabbi Israël au dessert qu'il faut donner, à cette sortie-là, à cette imprimerie-là de Keren de Rabbi Israël au dessert, de ces livres-là. À cause que ça, c'est des livres qui ne gagnent rien du tout par rapport à leur valeur. Ils vendent ils vendent le livre au prix de la librairie, et avec l'argent qu'ils gagnent, ils achètent, ils impriment encore et ils revendent. Juste, c'est la seule imprimerie qui fait ça en tout Breslev. Et c'est vraiment une imprimerie, quand une personne veut donner la tzedaka à Rabbi Nachman dans ses propres mains, c'est donner la tzedaka à l'imprimerie de Rabbi Israël au dessert, pour la Hafatza, pour distribuer le savoir de Rabbi Nachman, la connaissance de Rabbi Nachman dans le monde, à travers ses livres, bien sûr, que tout est écrit à l'intérieur. C'est la plus grande tzedaka. Et aussi, il dit ici, Rabbeinu HaKadosh, qu'en fait, grâce à la tzedaka, on mérite d'avoir des garçons. Tzedaka, c'est la porte pour tout. Kaf Gimel. Sgula le makshal iled. Shetitle al tzavara mafteach shel bet ha'almim. Gam ha'mafteach hazeh mesugal le'akara. Il dit ici, Rabbeinu HaKadosh, que quand une femme elle a des difficultés à accoucher, ça fait déjà quelques jours de ses 9e mois et qu'elle n'arrive pas encore à accoucher, si elle va porter une chaîne qui est là-dessus, il y a une clé du cimetière, un cimetière juif bien sûr de l'endroit, ou un cimetière, ça se trouve, on peut le trouver aussi en Eretz Israël si on se renseigne. C'est une ségoula pour qu'elle va accoucher vite, et aussi une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, si elle va porter sur elle cette clé du cimetière, ça fait en sorte qu'elle aura la possibilité de tomber enceinte et d'avoir des garçons. Amen. Kafdalet. Abanim etim chas shalom al deriyat keri. Il dit que les enfants, ils risquent de mourir chas shalom à cause que le père, il a vu du sperme qui a été perdu chas shalom. Kafhe. Yesh etzim amon'im olada ve'agidul banim sheosim mita. Bon, ça revient à peu près à la même chose qu'on a déjà dit par rapport à la maison quand elle est construite mal, pas comme il faut. Et les arbres, ils sont pas mis, les planches, ils sont pas mis comme il faut. Alors ça fait en sorte de ne pas avoir d'enfants. Mais ici, Rabbi dit ici autre chose. Il dit qu'il y a des sortes de bois, que ces sortes de bois-là, si on fabrique des lits avec, alors il dit il y a 2 sortes de bois. Il y a des fois des bois qui ont une possibilité, justement, ils donnent à avoir des garçons et beaucoup d'enfants.
et même les enfants ils grandissent bien. Et il y a des sortes de bois de lit qui sont mauvais justement pour l'élevage des enfants, comment qui vont grandir et aussi pour qui vont être naître qui vont naître ou pas naître à Shalom. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, ça c'est que des prières. Qu'Akadosh Baruch Hu il trouve Bezrat Hashem quand on fait des achats, qu'on puisse acheter des lits, des bons lits avec la bonne matière qui est bonne pour avoir des garçons qui vont être bien élevés, Bezrat Hashem, amen. Même sur ça, il faut une prière. Et Bezrat Hashem, c'est sûr, quand on prie, on reçoit. Quand on prie sur quelque chose, Akadosh Baruch Hu il nous donne. Mais c'est un point à savoir. Kafvav, Mishebanav Metim, Keshehem Ketanim, Ta'aselo Imo Kutonet, Vuyelech Botamid Achid Gadel. Il dit ici, une personne qui perd ses enfants quand ils sont tout petits, c'est-à-dire qu'ils sont niftarim, ses enfants, ils vont tout petits, Shalom, que leur mère, elle va leur coudre une pyjama ou un certain gelaba ou un vêtement, qu'il va porter ce vêtement un bon moment, qu'il ne va pas l'enlever ce vêtement pendant quelques années, jusqu'à qu'il va grandir, il va passer Shalom, ce moment où au moment qu'ils sont petits, ils sont niftar. Kafzain, כשישראל פעמים ורבים, אזי האומות מחדשין עלינו גזרות. Il dit, quand qu'en Israël, ils ont beaucoup de naissances, et il y a beaucoup d'enfants qui naissent en Am Israël, alors là, à ce moment-là, les goïms, toutes les goïms, ils cherchent à trouver des problèmes à nous faire. C'est comme ça. Kafret. Pas des problèmes. Ils disent par exemple, maintenant c'est interdit comme en Amérique, c'est interdit de faire le Brit Mila, la circoncision, je sais pas comment on dit ça. La circoncision. La circoncision, bon bref, vous savez ce que je voulais dire. Alors, en Amérique c'est déjà interdit maintenant à New York. Ça s'appelle une xéra, des interdictions par rapport à la religion, par rapport à notre judaïsme. Alors, ou que c'est interdit dans des autres endroits, par exemple à Hollande ou en Allemagne, c'est interdit de faire la shrita, de battre les animaux de la manière que c'est cachère, de la cacheroute de juifs. Alors plus on a des naissances en juifs, ça fait en sorte que ça emmène contre nous des xérotes. Que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, la Géoula, qu'on puisse tous venir habiter ici en Eretz Israël, chacun Bezrat Hashem, avec son opportunité, avec sa maison, avec sa richesse, avec sa bracha, avec ses enfants, avec toutes les bonnes choses. Hasigufim oilim leolada, aussi une personne qui est, il se fait des souffrances à lui-même, c'est-à-dire des sigufim, par exemple il jeûne des journées entières, qui ne mange pas, ou qu'il essaye de faire des souffrances à son corps sur les péchés qu'il a fait, pour dire qu'il veut, il a honte d'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à souffrir dans ce monde-ci un peu. Il y en a qui y vont, ils font Gilgulei Sheleg, ils se tournent comme ça dans la neige, sans vêtements, pour attraper ce froid, pour avoir un pardon sur les péchés qu'on a fait Chas v'Shalom. Mais il dit Rabbeinu Akadosh qu'il y a toutes sortes de sigufim. Il y a beaucoup de sortes de sigufim. Qu'une personne, par exemple, il se prive d'une chose que c'est difficile pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, ça a une très grande force d'avoir des enfants et des garçons et accoucher. Et avoir la possibilité de rentrer, tomber enceinte et tout ça. Kaftet. Hakotzim mesugalim leolada. Il dit ici Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il y a une personne qui ça pousse chez lui des pics à la maison, bref, ou que ça pique, ou les pics même. Il dit les pics, ça a aussi une très grande sgoula pour tomber enceinte. Lamed, Mishen Olad Maoul, Bayadou Shekoach Hameda Meshelo Tov Veyafe. Il dit ici Rabbeinu Akadosh, une personne qui est née comme Moshe Rabbeinu, qui déjà, avant d'être né, ils lui ont fait déjà la Brit Mila dans le ciel. Ça arrive.
Il y en a qui sont moitié déjà, moitié, ils sont déjà venus avec la moitié. Il y en a qui sont venus déjà où c'est coupé complètement. Et quand ils arrivent dans la brite, il faut tout simplement prendre un aiguille et leur sortir un tout petit peu de sang pour la mitzvah de Brit Mila, parce qu'il n'y a plus rien à couper. Ces gens-là, ça s'appelle des gens qui sont nés Maoul. Alors ces gens-là, Rabbi nous dit que leur force de l'imagination et comment ils voient comment ils voient la force de leur imagination en fait, elle est elle est bonne et belle, comme ça il dit. Elle est bonne et belle. Et c'est magnifique, c'est quelque chose de très bien parce que une personne qui est née comme ça, c'est un mérite, et qu'il a ce mérite que sa force de son imagination, elle est bonne et belle. Là, on a terminé la lettre Banim, qui a été très très lente, et qui grâce à cet effort, à celui qui avait le temps de m'écouter, tout ce durée de tous ces Banim, et moi-même que j'ai fait cet effort de le lire, pour moi et pour vous, et pour qui il aura le temps de m'écouter, que Kadosh Baruch Hu, il vous bénisse à tous d'avoir le mérite d'avoir des garçons, des petits-enfants qui étudient la Torah comme on a étudié, qu'on a la possibilité d'avoir beaucoup de vivacité ici, grâce à nous dans ce monde, et qu'on a beaucoup d'espoir grâce à ça. Amen, Ken Ratson.